Musique. Allez, 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3. Allez, toujours bien fier, le ventre serré, c'est bien. Allez, on tient. C'est derrière un petit peu là, attention. Mais là, t'es derrière. Et tu me lèves trop les genoux. Regarde, les fesses, et on pèse sur les d'avoir. Hein. Les genoux sont toujours en position basse. Allez. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Encore. C'est rapide, mais c'est l'idée. Allez. Je vais vous regarder. 1, 2, 3, 4.
Attention, milieu, t'es derrière. Allez, on danse. Allez, on se coordonne avec la musique. Marche. Simplement, tu marches. 1, 2, 3, 4. Monte, monte. 1, 3, 4. Monte. 1, 2, 3, 4. Monte, monte. 1, 2, 3, 4. Monte, monte. 1, 3, 4. Monte, monte. 1, 2, mais vous regardez. Monte, 1, 4. Monte, monte. 1, 2, 3, 4. Monte. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, on va un petit peu en course. On s'assied. Allez, on s'en souvient. Je ramène jusqu'à bien les ados, le ventre. Ok. On bouge un petit peu les poignets. Allez, tu fais des choses en même temps. 1, 2, 3, 4. 1, tu changes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Change. Ok. Allez, on va continuer, on va simplement partir sur notre petite routine. Dans 20 secondes, on est parti sur le jumping jack. Dans 20 secondes. 14, 13, 12, 11, 10. Tu te rappelles, hein? Ce ventre bien serré. On va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, à fond. Allez, à fond là. On y va là, on met l'intensité sur chaque mouvement. 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. Donc, il faut donner l'intensité. Écarte bien, Sandra. Les pieds. Allez, à fond, on y va à fond. Hein. Allez, plus vite. Il nous reste 4 secondes. 2, 1, super. Tu continues à marcher. Le prochain, c'est le mur. Après, 30 secondes, on va tenir comme ça. 30 secondes, on y va. On tient bien. Allez, on met les mains le long du mur. Les genoux. Attention. On va plus vite. On n'a pas le droit de mettre. Je l'arrête un peu. Voilà, continuez. Sandra, tu triches. Tu n'as pas le droit de mettre tes mains sur les jambes. Et tu dois descendre les fesses. 90 degrés. Mila, tu triches. Tu as mis. Voilà, descends. Allez, reste. 15 secondes. 14. 13. 12. Attention, mets bien les mains. Si ça commence à glisser, il faut simplement que tu serres encore plus ton ventre et tu colles le ventre au mur. 2, 1, 0. Super. Le prochain, c'est les pompes. Regarde. Comme ça, à genoux, et on respire tout. On met l'intensité. Allez. Tiens le ventre, ça respire, ça descend, tu souffles.
C'est les bras qui travaillent. C'est bien, Lucille. C'est bien, ma grande Mila, c'est bien. Emma, parfait. Chiara, c'est bien. Sandra, ça me semble, je ne le vois pas, mais je pense que ça va. Encore 5 secondes. C'est très bien, les filles. Allez, mettez l'intensité. Mila, relâche rien. Relâche pas ton ventre. Prochain, c'est les abdos. Regarde bien, Emma, le plafond. Mila, c'est pareil. Essaie de lever. Lucie, laisse les pieds au sol, c'est pas grave. Mais essaie de soulever les épaules. Voilà, Chiara, c'est bien. Regarde bien au plafond. Hein. C'est bien, les filles. 2, 1, 0. Allez, on y va. On regarde. Un peu. Les sur le côté. Et on ramène. En dessous des épaules. Descends-moi les fesses, Mila. Descends-moi les fesses, Emma. C'est bien, Lucille. Ça traîne un peu, Sandra, Chiara. Alors j'arrête, je continue. Je démarre quand vous êtes prêtes. J'attends, vous continuez. Tous les autres, je vous attends là. Allez, on a redémarré le chrono, on y va. Continue, Emma. Descends les fesses. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le prochain, c'est des squats. On se met vite debout et on percute un peu. Le droit, les fesses en arrière. Une planche en avant. Allez. Allez vite. Eh oui, il faut y aller là. Les transitions, c'est important. On descend, on y va à fond là. 19 secondes. On ne perd pas son temps. Allez. Allez, Lucille. Descends bien les fesses vers l'arrière. C'est pas mal. Allez, on travaille sur les transitions. Hein. On ne perd pas de temps entre les deux. Autrement, on triche. 5, 4. Continue, Lucille. Je vous tiens encore 5 secondes. Parce que tout le monde n'a pas... Continue encore. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, le prochain, on se met sur le sol. Et on va faire l'arrière des bras. D'accord. Je vous attends. Allez. C'est de l'arrière des bras qui travaille. Ouais, c'est bien, Emma. Attention, Mila, c'est ça. C'est pas les fesses qui travaillent. Il reste 20 secondes. Allez, Lucille. Ouais, c'est pas mal. Après, on pourra le faire sur une chaise. Mais déjà, c'est un bon début. C'est bien. 10 secondes encore de travail. C'est bien. Allez, on continue. On ne s'arrête pas. Eh oui. 10, 3, 2, 1. Le prochain, c'est une planche. Regarde. La planche. Chiara, Sandra, je vous attends. Donc, j'attends à nouveau 10 secondes. Vous étiez en retard sur le positionnement. Allez, reste 16 secondes. Continue, Lucille. Eh oui, je t'ai pas demandé d'arrêter. Emma, c'est pareil. Allez, ça brûle un petit peu, mais c'est pas grave. C'est du bon travail. 5, 4, 3, 2, 1. Debout, debout. On lève les genoux. Debout. Allez. Allez, à fond là, les genoux. Dans 3, 2, 1, 0. Allez vite. Lucille n'a pas démarré, j'arrête la musique. Vas-y, continue. T'es prête, Lucille? Allez, on y va. Voilà. Vous faites des choses plus vite, plus longtemps, parce que vous êtes derrière au niveau du rythme de la transition. Lucille, lève-moi ses genoux. Tes genoux doivent être au-dessus de tes hanches. Allez, 15 secondes. C'est bien, les filles. Allez, Mila, lève-moi ses genoux pareil.
faut bien travailler avec le ventre pour bien lever les genoux. Chiara, on y va. Lève-moi, Lucille, ses genoux. Allez, je continue encore 10 secondes. Tes genoux ne sont pas au-dessus de tes hanches. Allez, on continue tant que les genoux ne sont pas au-dessus des hanches. Tout le monde continue tant que les genoux, Lucille et Mila ne sont pas au-dessus des hanches. Allez, lève-moi ça. On continue, Sandra, Chiara. Allez. On continue, Chiara. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Le prochain, c'est les fentes. Tu te rappelles les fentes? Descends. On monte. Toujours avec le ventre bien engagé. Allez. Non. Non. Tu descends. Tu descends en haut. Tu descends. Tu descends en haut. Tu descends. Allez. Voilà, tu descends. C'est ça. Voilà. Emma, tu fais l'inverse. Tu fais une avancée. C'est un recul que je veux voir. Voilà, c'est ça. 12 secondes. C'est ça, Chiara, c'est bien. Lucille, tu me fais l'inverse. Il fallait descendre. Là, tu m'avances la jambe. Il faut, voilà, descendre. Allez. Le prochain, on repart. Dans 5 secondes, on pompe. Allez, pompe. À votre rythme. J'ai arrêté le chrono. Allez, Chiara. Allez. Voilà. Allez, 20 secondes. Laisse pas ton ventre descendre, ton dos se creuser, Lucille. C'est bien, Mila. C'est bien, Emma. Voilà, 13, 12. C'est bien, Chiara. 9, 8, 7, 6, 5. Allez, les filles. 4. Continue, Lucille. 3, 2, 1. Parfait. Prochain. Ok. J'attends. Allez, Lucille. Tant que tu n'as pas démarré, les autres travaillent 7 fois plus. Ah oui. Alors, tu es prête? On y va. 15 secondes. Ah, tu continues, Lucille, hein? Voilà. Allez, serre le ventre. On t'attend. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De l'autre côté, on change de côté. Vite, ils vous mettent 5 secondes. Change, allez. On change de côté. 2, 1. J'attends. Lucille, tu n'es pas en place. Donc, tant que tu n'es pas en place, les autres qui sont en position, tu les fais travailler 2 fois plus. Voilà, je redémarre le chrono parce que là, tu es en place. Allez, il faut vite travailler les transitions. Tu peux écarter, déplacer tes pieds. Il faut que tu travailles ça, Lucille. C'est important. OK? 15 secondes encore de travail. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien les filles. Parfait. Donc ça, c'est très bien. Donc là, vous voyez, on a refait l'enchaînement. Lucille, sur les planches latérales, d'accord? Tu peux le faire en fait aussi, si ça n'arrive pas sur le côté. Tu peux le faire, on l'avait vu la dernière fois, éventuellement sur les genoux. Mais, donc ça peut être la variante que tu peux adopter. Mais c'est important. S'il y a des positions que vous n'arrivez pas à faire, il faut les travailler, hein, parce que les abdos et le ventre, c'est pas uniquement là qu'il faut le travailler, c'est sur le côté, d'accord? Et c'est ça qui donne en fait derrière une taille de gaine, mais aussi de la stabilité en synchro. Donc c'est un mouvement que tu dois travailler. Cet enchaînement que vous venez de faire, je vous engage à le refaire plusieurs fois de suite,
et peut-être 2 fois de suite, par exemple, et de le refaire peut-être 1 fois dans la semaine, si vous pouvez. Parce que ça, c'est des positions fondamentales qui nous aident. D'accord? Donc, c'est très bien. En tout cas, on est parti de 0 il y a 6 semaines. Et là, on fait un enchaînement avec toutes les positions fondamentales du gainage, des abdos, un peu de cardio, etc. avec un enchaînement. Donc, vous pouvez être fier de votre progrès parce que vraiment, c'est une belle évolution que vous avez fait là. Donc, bravo. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu sur les positions d'étirement. D'accord? Donc vous allez toutes vous mettre sur le dos, sur un tapis, sur le dos. On avait vu quelques étirements. Je vous avais dit la dernière fois, je vous avais indiqué quelques mouvements. D'accord? Donc on va démarrer en fait sur le dos. D'accord? Je vous avais dit que vous me voyez. Vous me voyez. Voilà. Donc, premier mouvement, on ramène simplement. Donc, on va faire des petits essuie-glaces devant. D'accord? On fait des essuie-glaces 10 fois. 1, 2, 3, 4. Alors, pendant cette position-là, on se calme. La respiration est très importante et elle doit être relâchée. D'accord? Donc, tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche. Là, tu vas saisir en fait un genou. D'accord, et tu vas le ramener. Alors, je ne sais pas si Aurore et Aurélie peuvent m'aider, parce que je ne peux pas à la fois montrer, voir. Là, c'est compliqué. Là, donc, peut-être qu'Aurore et Aurélie peuvent m'aider à corriger un petit peu à distance, s'il vous plaît. Ça roule, je suis là. Hein? Je suis là, je vous regarde. Okay. Moi aussi. Ok. Là, j'ai pas compris. Aurore, Aurélie? On est là, on corrige, mais pour le moment, ça a l'air bien. Ok, cool, ok, super. Alors, parce que là, je vois rien en fait. Ok, donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous relâcher au niveau du ventre, ok, et on va essayer de s'inspirer. Donc, quand tu aspires, tu gardes le mouvement, l'extension. Donc là, ce qu'on essaie d'étirer, c'est le fessier, d'accord? Donc c'est ce muscle-là qui est très très fort derrière la fesse et qui nous permet de marcher. Donc là, on va souffler et en soufflant, on va aller ramener le genou encore un petit peu plus vers la poitrine. Toujours en se relâchant. Donc en fait, le principe de l'étirement, c'est que tu souffles, tu ramènes, tu inspires par le nez et tu gardes l'étirement. On souffle, tu ramènes, tu gardes l'étirement. Voilà. Quand on est en position maximale, on va faire des petits cercles pour aller chercher encore un peu plus de mobilité au niveau des hanches. Et un peu plus en plus grand, on peut faire 10 petits cercles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va changer de jambe. Okay, donc on va se saisir de la jambe droite ou gauche, celle que vous n'avez pas utilisée, et on va faire pareil. Donc, aucun influx sur les étirements. Il ne faut pas faire des choses comme ça qui ne tiennent pas. Vous voyez, des fois, on voit les gens qui tirent comme ça. Donc, non. Il faut que vous sentiez les muscles qui étirent. Donc là, c'est derrière les fesses. D'accord? Et on va essayer de gagner en mobilité. Donc, au fur et à mesure de l'étirement. Le principe, c'est que le muscle et les tendons, toutes les petites parties qui tiennent votre corps en place, qui tiennent les os, on peut un peu s'adapter, se réchauffer et s'étirer. Donc tu souffles, tu ramènes encore un peu plus le genou vers la poitrine. Inspire, tu gardes l'extension. Tu souffles, tu encore un peu plus loin. Aucune douleur, il ne faut jamais se faire mal. Et c'est toujours important de respecter l'alignement. Donc là, ce qui ne marche pas, c'est ça. Ou ça. Ça nous trouve bon, mais ce n'est pas celui que je demande. Là, je demande celui-là simplement. Donc là, j'ai vraiment le genou dans l'alignement en face de mes épaules. Vous voyez, donc là, je ne toucherai pas ce que les épaules. Voilà. Et quand on est arrivé enfin, 10 petits mouvements, 10 petits cercles pour gagner en aligné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un pied au sol et on va ramener la cheville droite, ici, là, le pied, sur le genou gauche. Et tu peux aller pousser un petit peu le genou droit vers l'extérieur. Tout simplement comme ça. Tu vas le pousser comme ça. Alors là, c'est pareil, on va aller tirer
l'autre partie sur le côté. Et donc, tu vas sentir en fait l'étirement. Donc, alors, l'important aussi au niveau du placement du dos, le dos doit être en contact avec le sol, le menton légèrement rentré, et tu vas essayer d'étirer en fait la distance entre le genou et le haut de ton crâne. D'accord? Donc, tu dois sentir en fait là une tension sur le côté, tu souffles, tu maintiens la position. Typiquement, ces positions-là se maintiennent à peu près 30 secondes. On va changer de côté. Et là, on va ramener le pied gauche sur le genou droit. Et on va pousser le genou gauche vers l'extérieur. Et l'inspiration doit être lente. Mais là, tu pousses ton genou. Mets ta main sur ton genou. Sur le genou plat devant. Mets ta main à plat sur ton genou. Vers toi. Non, c'était l'autre comme tu faisais. Mais le devant toi, il faut que tu le pousses loin de toi, ton genou. Mila, pousse ton genou loin. Tu le pousses vers toi devant, vers devant. Non, là, tu le pousses vers le côté. Pousse-le vers devant, vers ton autre pied. Voilà. Tends ton bras. Essaye de tendre ton bras qui pousse. Et tu pousses tout droit ton bras. Regarde Fred. Regarde la main de Fred. Voilà, tu pousses. Bon, on va passer, on verra ça quand on sera en live. Hein. Donc là, on va faire une petite bascule, on va ramener maintenant, on verra ça après. Merci Aurélie, au moins tu pourras reprendre peut-être la vidéo. Donc là, on va reprendre les deux genoux vers la on va se basculer. Et alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est saisir les chevilles, d'accord? Et alors, l'important là, c'est de bien creuser. On va creuser le ventre, d'accord? On creuse le ventre et on va arrondir le dos, d'accord? Et on va en fait aller chercher. Voilà. Donc, on va aller étendre les jambes. D'accord. Donc, on creuse bien. Donc, les abdos, le ventre, si vous voulez, les collez bien aux abdos. Donc, à la colonne vertébrale derrière. Donc, on fait vraiment une sorte de voilà. Donc, on a une belle. On va aller pousser le ventre et on va aller ramener comme ça. On va tendre les jambes et tu essaies d'amener, de garder les chevilles attachées. Et peu à peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le plus loin possible. Donc là, c'est pareil. Le principe de cette position, c'est qu'il faut vraiment tendre les jambes. Donc, tu dois sentir la tension derrière. Et pour aider cette tension, il faut vraiment essayer de rentrer le ventre et d'essayer de s'envelopper autour de ses pieds. D'accord? Donc là, Et si tu fais tranquille, l'essentiel, c'est de trouver une position qui te va là où ça tend, ça fait mal et tu y restes. C'est pas grave si tu n'arrives pas aussi loin que Fred. Voilà. Tu restes juste là où ça tire. Voilà. Et si tu n'arrives pas, donc ça veut dire que là, ben là, je touche mes doigts de pied, très bien. Et comme le dit Aurélie, si j'arrive pas, c'est pas grave, je vais tenir mes tibias, d'accord? Donc quand on a une position comme ça, on va simplement les amener, donc toujours le ventre bien rentré. Donc là, je vais pousser les hanches vers l'arrière, vous voyez? Ça part vers l'arrière. Et je m'enroule autour de mes genoux, si vous voulez, d'accord? On ne le voit pas du tout, mais c'est pas grave. Aurélie est au ventre ou suivez. Pareil, du souffle. Et tu dois sentir peu à peu tout ça, toute cette chaîne-là qui part de la cheville vers la jambe, elle tire, d'accord? Et c'est cette extension qu'on va aller chercher. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étendre, donc écarter en fait les jambes. Et là, on va imaginer qu'on a une ligne imaginaire, d'accord, qui part d'une cheville à l'autre. Je ne vois pas ce que vous voyez en plus, donc c'est pas très pratique. Mais voilà. Donc là, en fait, j'ai une ligne imaginaire, vous la voyez, c'est la frontière de mon tapis. Et là, c'est le même principe. Donc, on va pousser en fait le ventre vers l'extérieur, pousser les hanches vers l'arrière, et on va essayer de plonger toute cette ligne. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à la fois ces muscles, ce qu'on appelle des muscles adducteurs, d'accord? Donc, on va les étirer et on va aller aussi enrouler le dos. On va bien relâcher le dos, la nuque
Il ne faut pas aller regarder la ligne là. La nuque, elle doit être relâchée aussi. Donc on part comme si on était en train d'aller plonger derrière cette ligne. Et on va le plus loin possible. Et là, ce mouvement doit être progressif, c'est-à-dire que on souffle, on va plus loin, on inspire, on garde le mouvement, on souffle, on va plus loin. Et quand tu es au maximum, tu gardes simplement la position, en relâchant bien la nuque. Laisse, Voilà. Donc, il ne faut pas la tête, être Chiara. il ne faut pas regarder le droit. Voilà. Lucie, Emilia aussi, laisse la tête tomber. Regarde pas la caméra. Voilà. Donc, c'est le problème. Là, on est bien. Cool. Voilà. Donc, on va continuer à enchaîner les mouvements, puis comme on a fait la dernière fois, peu à peu, on les automatisera. Donc là, ce que vous allez faire, c'est simplement ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Donc là, vous voyez, les deux pieds se ramènent. Hop, ils sont en contact, ils sont collés. Donc là, je vais encore étirer encore un peu plus les muscles sur le côté, puis on travaille. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir le droit, maintenir le dos bien droit, et je vais aller pousser les genoux vers l'extérieur, voilà, tout en maintenant bien le dos droit. Donc là, il faut essayer de vraiment se grandir, et là, c'est pareil. Le ventre, il est collé à la colonne ici, de manière à bien maintenir un alignement. Donc là, ce que je ne veux pas voir, je ne veux pas voir un truc comme ça. Je veux vraiment voir un dos droit parce que ce qu'on travaille vraiment, c'est l'écartement et la tension. On essaie de sortir la tension, en fait. La tension, donc ça veut dire l'étirement, le sentiment d'étirement, si vous voulez, au niveau des muscles là, sur le côté. Alors pourquoi c'est important, ce travail-là? Alors c'est important parce qu'en natte synchro, en natte artistique, c'est très très important d'être flexible pour pouvoir en fait être rapide, pas uniquement pouvoir faire des grands écarts ou des choses comme ça, mais également d'être rapide entre les mouvements. Il faut être relâché entre les mouvements et donc avoir une flexibilité et sortir toutes les tensions. Vous voyez là, plus ça va, plus je peux ramener mes pieds vers mes fesses. Donc, Emma, ce qui est intéressant avec bien ça, droite. en discutant avec vous, je ne Ouais. réfléchis Tout droite, Emma. Encore plus droite, si tu arrives. Ouais, là, c'est bien ça. Très bien. Voilà. Alors, parfois, ce qui se passe, c'est que c'est un peu inconfortable de faire des étirements. Et du coup, on a tendance, alors ça, c'est dans la tête, on a tendance à limiter un peu le mouvement. On dit, ouh là là, ça va casser. Alors non, ça ne va pas casser. Ça ne va pas casser du tout. On va simplement pas trop appuyer, d'accord? Mais on va simplement plus freiner et simplement relâcher en soufflant. Plus ça va descendre. Alors, il y a des limites, hein, il faut qu'on soit progressif, c'est très très important de ne pas vouloir tout de suite faire un grand écart ou d'avoir un maximum de flexibilité. Il faut prendre les choses pas à pas. Mais l'idée, c'est de se relâcher. Et qu'est-ce qui nous permet de nous relâcher? La respiration. Donc, tu souffles. De mettre une musique qui est, comment dirais-je, apaisante, d'accord, que tu aimes bien, et ça te permet de travailler ces mouvements. Alors, on va passer maintenant sur un autre muscle qui est très très important, qui est le muscle en fait qui va tenir la hanche et qui va se connecter avec la jambe. Et c'est le muscle en fait qui vous permet de vous lever, d'accord? Donc, alors comment on va l'étirer celui-là? On va partir au début. À 4 pattes, je ne sais pas où on est au niveau du temps, au réveil, je ne sais pas. Je ne sais pas maintenant, en fait. On va ramener le pied gauche à côté de la main gauche, de la main droite, comme tu veux. D'accord? Et avant, il est quelle heure, s'il vous plaît? Encore 5 minutes. Ok, cool. Merci. J'ai oublié de mettre la montre. Donc voilà. Et donc, en fait, on va partir simplement. Donc, tu vois, je suis parti comme ça. Je maintiens bien l'alignement. Donc, je ne pars pas pied sur le côté. Par là, vous voyez, c'est n'importe quoi. Ça, c'est aussi n'importe quoi. Donc, on essaie vraiment toujours de maintenir un alignement. Pourquoi l'alignement? Parce que les muscles, ils ont été conçus pour travailler en ce sens-là. Donc, il ne faut pas les étirer sur les côtés. On peut après même se disloquer les choses si on le fait mal. D'accord? Donc, c'est des petites flexibilités importantes. On va ramener le pied droit à côté, à ma droite. Et on va aller pousser le mur de derrière avec le talon. Voilà. Donc là, tu vois, je pousse.
tirer maintenant entre la jambe, au niveau de l'entrejambe ici. D'accord? Et on essaie toujours de maintenir le dos droit. D'accord? On essaie d'étirer en fait la distance entre le sommet de la tête et le talon. Et là, ce que tu vas essayer de faire, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais tu vas essayer de toucher en fait la cheville avec l'entrejambe. Donc ceux qui sont très très flexibles vont pouvoir carrément descendre, d'accord? Et comment dirais-je, descendre et pratiquement toucher le sol. Mila, il faut que tu avances un peu ta jambe. Il ne faut pas avoir la cheville cassée. Il faut que tu avances encore plus ta jambe et elle est à l'extérieur de tes mains. Ça veut dire que le genou, il est de l'autre côté de ton épaule. Voilà, comme ça. Ta main droite, il faut que tu la mettes à l'intérieur de ta jambe. Voilà, tu vois, effectivement. Mais Ouais, c'est là. Et tu pousses la main à l'intérieur de la jambe. Regarde comment est-ce qu'il a ses mains, Fred. Tu vois, Fred? Il a les deux bras et le genou. Et toi, tu as bras, genou, bras. Alors, ouais, t'as des têtes comme ça, en fait. Et moi, ce que je veux, c'est que les mains sont à l'intérieur. pousse encore le genou vers l'extérieur. Toute ta jambe vers les... Voilà, très bien. Voilà, c'est bien comme ça. Plie un peu ta jambe Il faut que la jambe de devant, elle soit bien pliée. Hein. J'ai l'impression que c'est pas très plié, la jambe de devant. Chiara, plie encore cette jambe de devant. Plie. Plie. Mais pas casser le genou. Bien droit. Oui, voilà, comme ça. Voilà, droit. Et c'est le bassin qui descend. Voilà. Voilà, c'est vraiment, c'est cette partie-là, en fait. Hein. C'est vraiment l'entrejambe, mais en fait, l'entrejambe, c'est le muscle. Descends les fesses. Descends les fesses. Voilà, c'est le muscle qui vient les brancher vers cette jambe. Ça permet de fléchir. Non. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va simplement faire un autre mouvement de base qui est très très simple, vous êtes à 4 pattes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souffler avec le ventre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais souffler avec le ventre, essayer de bien arrondir, d'accord? Pour faire comme position de chien, voilà. De chien. Voilà. On va relâcher la nuque et on va souffler. Vous voyez, mon dos est tout rond. Et là, je vais aspirer. Je vais relâcher le ventre complètement. Donc là, j'ai un ventre qui est bien, qui est bien rond à cette fois. Il est complètement relâché. Et je vais les regarder au loin. Alors, ce qui se passe, c'est que mon dos, il est vraiment creusé. Et c'est ce que j'essaie de travailler là. C'est la flexibilité du dos. C'est arrondi. Je relâche bien ma nuque. Comme si tu es en train de nager, tu relâches bien ta nuque. T'inspires. Et tu remontes la nuque. Et ça te permet aussi de creuser le dos. D'accord? Donc là, on relâche bien. Et tu souffles. Donc là, les mains, elles sont au-dessus des épaules. D'accord? Et ce qui le pousse, ce n'est pas le dos qui pousse, qui tire. C'est vraiment les abdos qui vont pousser. Tout le haut du dos est relâché, en fait. Je veux vraiment essayer de contracter les abdos. Les mains dans le transport. J'inspire. Et alors là, ce qui va permettre de bien contracter et de creuser le dos, c'est les muscles du dos. Le reste, devant, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler là? Comprendre que la colonne, elle est tenue par des muscles. La colonne vertébrale, c'est le pilier là, qui vient la tête qui va descendre jusque la fesse. Et ça, si je n'avais pas de muscle, je tomberais comme un truc de pose de par terre. Donc en fait, j'ai des muscles devant, j'ai des muscles derrière, et tout ça, ça tient en fait mon corps. Il faut travailler ces muscles, mais il faut aussi les relâcher. Si on fait que du renforcement musculaire, on va être fort, mais on va être très inflexible. Et ça, c'est pas beau, et c'est pas bien pour le sport qu'on fait. Voilà, donc là, on va travailler quelques bases. Maintenant, on va remonter tranquillement, pas trop vite. On va ramener un pied donc à côté de la main, l'autre pied à côté de la main. On va remonter tranquillement. D'accord? Donc, encore une fois, les principes de base, c'est de ne pas être comme ça, donc typiquement, ou alors comme ça. D'accord? On va essayer d'avoir à tout moment, pour être bien relâché, il faut qu'on soit comme sur une chaise, pratiquement, d'accord?
Et donc, on va ramener. Voilà, on va voir les pieds qui sont largeur des hanches. Voilà, largeur des épaules. D'accord, et on va les ramener. Donc, on va. Bien sûr, j'ai mon plafond, moi. Mais on va les ramener le coude et donc la main droite sur l'épaule droite. On va les pousser le coude vers l'arrière. Fais attention à ne pas creuser le dos. Je ne vais pas pouvoir faire ça, non. Le dos, il est droit. Là, je travaille l'étirement de ce muscle-là. Alors, ce muscle-là, on va travailler quand on faisait des pompes et aussi quand on faisait des petites descentes, quand on était sur le sol. Je vous faisais travailler avec les bras. Voilà, on va changer de côté. Donc, normalement, on devrait tenir les positions un peu plus longtemps. Mais c'est des positions de base. Donc, vous voyez, en fait, le coude, je l'envoie vers l'arrière et la main, elle est vers l'arrière. D'accord. Et je pousse derrière. Toujours en ayant le ventre serré. D'accord. Dans l'autre position, j'étais comme ça. Donc, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas vous voir pousser d'un côté et l'épaule de l'autre. Non, c'est toujours dans la même sens. Et ce qu'on étire, c'est ce muscle-là. Voilà. On va changer de position. On va aller étirer cette fois le devant des épaules. D'accord. On ramène les deux mains l'une contre l'autre. Et une main avec l'autre. Et on se monte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Tu amènes un bras tendu. Tu vas aller t'accrocher au coude et ramener la main et l'ensemble du bras en fait vers la poitrine. Donc là, tourne pas, il ne faut pas tourner. Hein. Donc on est toujours, on fait face. Et là, ce que je vais tirer, c'est l'épaule. Je ne suis pas en train de tourner l'ensemble. C'est pas ça que je veux. Ça, c'est pas bon. Ce que je veux faire, c'est en fait tirer l'arrière de l'épaule. Pourquoi je tire là? Alors, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez, on a tiré le bras, on a tiré l'avant de l'épaule, on tire l'arrière. Et comment je le fais? En ramenant mon coude vers la poitrine, sans bouger. Vous voyez, elles sont toujours dans ce même plan, elles n'ont pas bougé. Voilà. On change de côté. Voilà. Pareil. Alors, typiquement, ces mouvements, on va les tenir à peu près 30 secondes, d'accord, pour bien bénéficier d'un étirement, d'une position qui permet d'étirer, c'est un peu comme un élastique. On va tirer, et peu à peu, le muscle va se relâcher. Pour que ces mouvements soient efficaces, il ne faut pas parler comme je le fais, il faut vraiment souffler. Tu vas un peu plus loin, tu inspires, tu gardes, tu pousses. Tu vas encore un peu plus loin. Voilà. Donc voilà quelques mouvements qu'on a fait. Je pense qu'on est bien au niveau du timing. Maintenant, on l'a même dépassé, je suis désolé. Mais voilà, donc on a fait un petit échauffement, un petit entraînement assez complet là. Et donc vous avez bien bossé. Oui. Voilà, super. Donc écoutez, pour la prochaine fois, je ne sais pas trop ce qui va se passer. On va voir, on revient vers vous avec Aurélie, Aurore. Salut Chiara, salut Sandra, salut Mila. Bravo pour vos améliorations, votre progression. C'est vraiment super. Et à la prochaine fois. Salut les filles.